un chat, un coquelicot, une bactérie ou encore ma coloc. En apparence, pas moyen de se tromper, ma coloc ne ressemble pas du tout à un coquelicot. Et pourtant, malgré toutes les différences qui les séparent, ils partagent une caractéristique fondamentale. Ils ont de l'ADN. En fait, tout ce qu'il faut pour faire d'un chat une petite créature tant mignonne que diabolique, ou de ma coloc, eh bien, ça se situe dans leur ADN. En d'autres termes, leur ADN, c'est leur mode d'emploi. Mais je dois bien reconnaître que ma coloc, elle est constituée de beaucoup plus d'éléments que ma table Ikea. Si on voulait l'assembler, il faudrait s'y mettre à plusieurs et bien répartir le travail. On pourrait alors faire des photocopies du mode d'emploi qu'on distribuerait à tout le monde. Toi, tu feras un foie, toi, un cœur, moi, des poumons, etc. Photocopier de l'ADN, ça se produit à chaque instant dans chacune de vos cellules, mais aussi dans toutes les cellules de tous les êtres vivants qui vous entourent. C'est ce que les biologistes appellent la transcription, et les photocopieuses du vivant, ils appellent ça des ARN polymérases. Les ARN polymérases, les photocopieuses du vivant donc, c'est essentiel au bon fonctionnement de la vie. Vous les enlevez, il n'y a plus de vie. Et pourtant, malgré que ces photocopieuses soient si importantes, il reste pas mal de zones d'ombre dans notre compréhension de comment elles fonctionnent. Et bien c'est là qu'intervient ma thèse. J'essaie d'éclaircir certaines de ces zones d'ombre. Alors je vous rassure tout de suite, je ne fais pas mes expériences directement sur ma coloc. Ce serait trop compliqué, trop long et franchement discutable. À la place, je tire parti d'un petit ver répondant au doux nom de Caenorhabditis elegans. Concrètement, je remplace des pièces de ces photocopieuses, le bac à papier, l'encre, le laser, et j'observe ce qui se passe sur son cycle de vie. Est-ce qu'il va bien, passant d'adulte, bébé à adulte en quelques jours seulement, ou est-ce qu'il reste bébé? Est-ce qu'il a l'air costaud, ou est-ce qu'il est plutôt malade? S'il y a le moindre problème, j'inspecte alors les copies de l'ADN faites par mes photocopieuses modifiées. L'idée, c'est qu'en observant les défauts causés par le remplacement de telle ou telle partie, je peux mieux comprendre à quoi servait la partie. Un peu comme si j'enlevais l'encre d'une vraie photocopieuse, je ne verrais plus que des feuilles blanches, et je pourrais en déduire que l'encre, ça servait à écrire sur le papier. À ce stade-ci, vous vous demandez certainement pourquoi. Et Fix, pourquoi est-ce que tu t'ennuies à étudier des petites photocopieuses dans des verres? Eh bien, je vous répondrai que c'est en connaissant bien le fonctionnement des photocopieuses qu'on est plus à même de les réparer quand elles cassent. Et des pathologies graves où les photocopieuses cassent, il y en a. C'est par exemple le cas du cancer. Une des plus belles applications que je puisse imaginer à l'étude de mes petites photocopieuses modifiées dans mes verres, eh bien c'est une meilleure compréhension de certains mécanismes du cancer. Mes verres et moi, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci.